Montant, vous écrivez dans votre ouvrage Problèmes métaphysiques et sciences de l'univers, certains savants préfèrent rêver à ces dispositifs imaginaires, vous faites référence aux dispositifs visant la régénération des énergies usées, plutôt que de se rendre à l'évidence. L'univers est un système qui est en train constamment et d'une manière irréversible de s'user. Pouvez-vous développer cette thèse de l'usure irréversible de l'univers? Oui, mais c'est enfantin. En somme, c'est la découverte de Carnot, 1814, reprise par Clausius, 1850, qu'on appelle le second principe de thermodynamique. Alors, c'est d'une simplicité enfantine. On en a parlé tout à l'heure à propos du Soleil. Voilà, le Soleil, il a 5 milliards d'années. C'est une masse d'hydrogène qui se transforme constamment et de manière irréversible en hélium. C'est une question de fait. 4 atomes d'hydrogène dans un atome d'hélium. Perte de masse, perte de masse transformée en photons. Et alors, ce cher petit, vu son âge, c'est-à-dire 5 milliards d'années, d'après ce que disent les astrophysiciens, il en a encore pour 4 ou 5 milliards d'années, c'est très bien, mais avant nous, on sera lessivés, puisque... Alors, donc, c'est un phénomène absolument irréversible d'usure. Le même raisonnement s'applique à toutes les étoiles de notre galaxie, c'est-à-dire 100 milliards d'étoiles. Et donc, toutes les étoiles de notre galaxie transforment de manière irréversible leur hydrogène en hélium. Et le même raisonnement s'applique à toutes les étoiles de toutes les galaxies de l'univers. Et donc, parler d'un univers éternel dans le passé, ça n'a aucun sens. Et c'est la raison pour laquelle, autour des années 1950, 3 théoriciens anglais, Hoyle, Bondi et Gold, avaient imaginé la création continuée pour maintenir ce qu'ils appellent le système statistiquement parfait, c'est-à-dire un système dans lequel l'univers est éternel, parce que là, il y a création continue de matière. Donc, pour échapper à l'idée d'une création qui commence et qui se continue de manière irréversible, Gold, Bondi et Hoyle avaient imaginé une création de matière aujourd'hui, continuée, en sorte que, si vous regardez les galaxies aujourd'hui, avec le grand télescope, statistiquement, vous voyez une population de galaxies qui est la même, de même que si vous voulez, un observateur à la sortie de la gare Saint-Lazare à 7 heures du soir, il voit statistiquement une population de même densité, mais ce ne sont pas du tout les mêmes individus. Et donc, Hoyle, Gold et Bondi avaient émis cette hypothèse, et alors ce qui est très beau, c'est qu'ils y ont renoncé parce qu'ils ont vu que ça ne marchait pas, parce que si leur hypothèse avait été vraie, normalement, on devrait voir, avec le grand télescope du Mont Palomar, des galaxies de tous les âges, des vieilles mémées et des petites nouvelles. Or, ce n'est pas le cas. On découvre des galaxies d'une 10-12 milliards d'années, mais on ne voit pas les archimémées. Et de plus, autre phénomène, un autre test qui avait été vérifié. Voilà, si vous regardez loin dans l'univers, vous voyez l'univers, si vous regardez dans l'univers à distance, par exemple, de 5 milliards d'années de lumière, vous voyez l'univers tel qu'il était il y a 5 milliards d'années. Si vous regardez à distance de 10 milliards d'années de lumière, vous voyez l'univers tel qu'il était il y a 10 milliards d'années. Alors, on s'est aperçu, justement avec les télescopes, que si vous regardez loin, 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 c'est-à-dire que si vous regardez l'univers tel qu'il était lorsqu'il était tout jeuneau, vous voyez que des jeunes galaxies, et vous ne voyez pas les vieilles. Et alors, ils ont pensé parce qu'ils ont vu que leur hypothèse ne tenait pas debout, parce que si leur hypothèse avait été la bonne, alors, quelle que soit la distance à laquelle on regarde, c'est-à-dire quel que soit le moment de l'histoire de l'univers que l'on regarde, puisque plus on regarde loin, plus on voit le passé, on devrait avoir des vieilles galaxies et des toutes jeunes. Ce n'est pas le cas du tout. Plus on regarde loin, c'est-à-dire dans le passé, et plus on voit des quasars, s'il y a des toutes jeunes galaxies, des bébés galaxies.